Et donc, vous avez compris qu'il faut que j'arme la piste, hein, d'accord? Ça, c'est pas nouveau. On le faisait en MIDI aussi. J'arme l'arrangement. Du coup, ça ne va enregistrer que sur cette piste. Et je déclenche en boucle. Ouais, c'est ça, j'ai activé la boucle, hein, je l'ai mise sur la partie qui m'intéresse. Je peux avoir bien sûr un pré-roll, évidemment, indispensable, donc un décompte. C'est-à-dire que là, je lui demande de compter une mesure dans le vide, avant, non pas là, pardon, ici, à côté du métronome. Donc une mesure dans le vide avant de démarrer, ce qui me permet d'être en rythme tout de suite. Le dojo du beatmaker, le dojo du beatmaker, le dojo du beatmaker, le dojo du beatmaker, do 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 bi 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 do bi do bi do bi do bi. Alors on va s'arrêter là pour le massacre. Et donc ce qui est intéressant, regardez, je vais faire un clic droit et je vais afficher les lignes de prise. Et là, je vais me retrouver avec toutes mes prises, tous les passages. Alors, normalement, c'est un passage plus long, on est d'accord, c'est tout le refrain qu'on reprend plusieurs fois, hein. Bon, c'est pour gagner du temps, que le dojo ne dure pas 3 heures. Mais oui, c'est vraiment un clic quelque part, désolé. Voilà, j'espère que ça va tenir. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir sélectionner dans toutes ces prises les meilleurs moments avec le crayon, en me disant, alors je pourrais écouter la prise 1, maker, je vais mettre en solo. Ah oui, c'est vrai, il y a la musique qui passe avec. Ouais, super. Là, j'ai fait une petite inflexion de notes. Là, je fais do, 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 bi, bi, bi. Donc, je pourrais très bien dire, bah tiens, je veux do, do, do. Je vais enlever ça. Je sélectionne avec mon crayon donc cette zone de cette prise. Par contre, après, je veux le dojo du beatmaker. Je crois que la deuxième fois où je chante un peu, c'est là. Je vais prendre tout ça. Et puis, on va garder bibibi, je sais pas quoi, sur la fin. Là. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre un plus loin et puis celui-là. D'accord? Donc, bon, je sais qu'il y a... Faites-moi confiance, testez-le, ça marche très très bien. En fait, si vous regardez bien, je vous ai parlé des crossfades tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, il me fait des fondus enchaînés entre les deux prises, ce qui fait qu'effectivement, je peux y aller au crayon de manière un peu comme ça. Je ne suis pas obligé d'être forcément très précis, parce que alors c'est mieux d'être précis quand même, de bien prendre le début de la syllabe. Attention, oui, ne faites pas des choses où vous coupez des bouts de son comme ça. Mais disons qu'il va faciliter le passage d'une prise à l'autre, même si c'est un peu tendu des fois au milieu d'un mot. Testez-le, vous verrez, parce qu'il fait ces fondus enchaînés. Et que du coup, sur la prise qu'on va entendre, donc si je replie la piste, on voit le résultat de mes lignes de prise. Hein. Ah oui, alors je voudrais plutôt afficher, voilà. Donc on voit le résultat, et effectivement, on n'entendra pas que j'ai fait des collages de partout. Donc ça, c'est vraiment magique. Ça marche tout pareil en MIDI, vous mettez un instrument MIDI, vous armez, vous jouez, vous faites plusieurs passages, et vous allez sélectionner avec le crayon dans vos clips MIDI, tout pareil, d'accord? Vraiment aucun changement.